Salut à tous et bienvenue sur Destination Ailleurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage captivant au cœur de l'un des processus les plus attendus et les plus mystérieux, le tirage au sort de la DV Loterie. Vous vous êtes déjà certainement demandé comment certains parviennent à obtenir ce précieux sésame pour une nouvelle vie aux États-Unis. Quels sont donc les véritables secrets qui se cachent derrière ce tirage au sort? Alors dans cette vidéo, je vais enfin lever le voile sur les mystères qui entourent la DV Loterie. Je vais partager avec vous des informations exclusives, des astuces que peu de gens connaissent et même des anecdotes surprenantes qui pourraient bien évidemment changer votre perspective sur cette loterie américaine de la DV. Donc alors, si vous êtes prêt à découvrir les secrets qui pourraient faire toute la différence dans votre parcours, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être la clé de votre avenir. Je vais ici vous dévoiler beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites sur le tirage au sort de la DV Loterie, comment ça se passe concrètement. Donc avant de commencer, si toi aussi je pense que tu seras sélectionné, écris en commentaire je serai sélectionné et j'aurai mon visa pour les États-Unis. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que tous ceux qui regardent Destination Ailleurs puissent être sélectionnés et donc moi je mets toutes les chances de votre côté. Je vous souhaite toutes les chances du monde pour que votre situation, votre vie puisse changer en 2025, notamment au moment du tirage au sort de la DV Loterie. Premièrement, il est important de noter que lors de votre inscription à la DV Loterie, le formulaire accepte tous les profils, ceux qui sont éligibles et ceux qui sont non éligibles. À ce moment-là, il n'y a pas de tri qui est effectué parce que le site, de toutes les façons, il vous donnera un numéro de confirmation même si vous montez sur votre profil. Donc tout le monde peut s'inscrire même en sachant qu'il n'est pas éligible. Pour rappel, vous êtes disqualifié si, par exemple, vous résidez dans un pays inéligible, vous vous enregistrez avec la même photo que la précédente inscription, vous n'avez pas de baccalauréat, vous n'avez pas au moins 2 ans d'expérience à défaut du baccalauréat, et si vous soumettez plus d'une fois le formulaire de la DV Loterie. Maintenant, passons aux choses sérieuses et parlons tout d'abord de comment sont distribués les green cards par continent. Et oui, les green cards sont distribués par continent. Certains pensent par exemple que les 55 000 green cards sont tirés au sort en un seul coup, mais c'est pas comme ça que cela fonctionne. Au lieu de ça, vous devez savoir qu'il y a 6 loteries distinctes qui sont organisées et les 6 loteries représentent les 6 continents. Les participants de chaque continent sont placés dans un pot de loterie distinct et sont en concurrence les uns avec les autres et non avec les participants des autres continents. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par continent, il y a un pot de loterie. En Afrique, il y a un pot. En Europe, il y a un pot. En Amérique du Sud, il y a un pot. Il y a un pot. En Asie, il y a un pot. Donc, ainsi de suite. Et donc, dans chaque pot, toutes les personnes qui se retrouvent dans ce pot-là sont en concurrence entre eux-mêmes, par continent. Donc, les continents, le tirage au sort est indépendant des continents. Les tirages se font par continent et non globalement comme certains peuvent le penser. Donc ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont inscrites à la DV Loterie en Afrique. Les 10 000 personnes qui sont en Afrique seront en concurrence entre eux. S'il y a 5 000 personnes en Europe, les 5 000 personnes seront en concurrence entre eux. Donc il n'y aura jamais de concurrence entre une personne qui s'inscrit à la DV Loterie, par exemple au Sénégal, et une personne qui s'inscrit à la DV Loterie en Chine. Voilà, il n'y aura jamais cette concurrence-là. Donc concrètement, plus il y a de candidats sur un même continent, plus faibles sont les chances de chaque individu de gagner. Ouais, donc plus il y aura des personnes qui sont inscrites à la DV Loterie dans le continent et moins il y aura des chances de gagner. Pour un Européen par exemple, le nombre de personnes nées en Afrique ou en Asie qui participent à la Green Card Lottery, lui, importe peu parce que ces personnes font partie d'un contingent différent, c'est-à-dire d'un lot différent. Et donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, celui qui est en Europe n'a pas à se soucier de la personne qui s'inscrit en Afrique parce qu'ils ne seront jamais en concurrence. Donc le gouvernement américain a fixé le nombre maximal de green cards émis pour un pays donné à 3500 par an. Donc chaque pays dispose d'un quota maximum de 3500 green cards par an, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie. Voilà donc comment cela a été établi. C'est un processus très bien établi par le gouvernement américain et que personne ne vous dira. Donc les allocations les plus élevées, d'après les statistiques par continent, reviennent à l'Europe et à l'Afrique avec environ 20 000 green cards chacun par an. Donc l'Afrique
a en moyenne 20 000 green cards par an et l'Europe en moyenne 20 000 green cards par an. Ce sont les deux continents où il y a le plus de tirage, où il y a le plus de sélectionnés, tout simplement. Donc vous voyez que c'est énorme. Donc pour revenir au quota des 3500 green cards par pays, vous devez savoir que cela a été instauré par le gouvernement américain afin de préserver la diversité de l'immigration. En fait, c'est pour ne pas se retrouver avec par exemple un pays qui a plus de sélectionnés que d'autres. Donc ils ne veulent pas que, par exemple, au moment du tirage de sort, on va voir que sur les 55 000, il y aura par exemple 40 000 personnes qui viendront d'Asie et les 15 000 autres personnes se répartissent entre l'Europe et l'Afrique. Non, c'est en fait pour équilibrer et pour préserver la diversité. Eux, ils veulent de la diversité, des gens un peu de partout, de chaque pays. Et donc, c'est pour ça qu'ils essaient d'équilibrer les choses en fixant ce quota de 3500 green cards par pays qui ne devront pas être dépassés. Donc, dans le cas d'un nombre extrêmement élevé de candidats d'un pays, plus de 3500 gagnants peuvent être désignés grâce à la sélection automatisée. Mais seules les 3500 premières personnes, ou plutôt les 3500 réponses qualifiées seront traitées et les green cards correspondantes seront délivrées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui participent dans un pays, c'est-à-dire vraiment beaucoup de personnes, il y aura le gouvernement américain pourra sélectionner plus de 3500 personnes dans ce pays-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Et parmi cette sélection, par exemple, disons qu'ils ont sélectionné 5000 personnes. Parmi ces 5000 personnes qui sont sélectionnées, seules les 3500 premières personnes qui sont qualifiées auront leur visa. Donc ça veut dire que vous pouvez être sélectionné, mais si vous allez au moment où les 3500 premières personnes ont déjà obtenu leur visa, vous n'aurez pas donc de visa. Et donc vous voyez, ce sont des informations capitales que personne ne vous dira. Et donc c'est sur Destination Ailleurs que vous pouvez avoir ces informations-là. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois vous dire. Donc en revanche, dans les pays comptant moins de 3500 gagnants, parce qu'il y a des pays qui n'atteignent pas le quota des 3500 lots qui leur sont distribués, il est donc probable dans ce cas-là que la personne qui est sélectionnée obtienne facilement le visa auprès du consul américain, bien évidemment à condition qu'il remplisse toutes les conditions requises et que cette personne ne commette pas d'erreur. Voilà, dans ces cas-là, c'est plus facile, mais il faut bien évidemment donc remplir toutes les conditions. Et donc un autre aspect très important sur la sélection, c'est le taux d'échec. Voilà, une information qu'on ne vous dira jamais, le taux d'échec. Pourquoi je parle du taux d'échec? Vous devez savoir que, ou plutôt vous savez certainement que la probabilité que les gagnants en Europe répondent à toutes les exigences et puissent continuer le processus sans problème est beaucoup plus élevée qu'en Amérique du Sud ou en Afrique par exemple. Parce que généralement les personnes en Europe, ils ont un profil plus expérimenté que ceux des 4 autres continents. Et ça c'est clair. Et donc à cause de cela, le gouvernement américain a diminué de 20% le nombre de sélectionnés en Europe. Concrètement, c'est ça qu'on appelle le taux d'échec parce qu'ils estiment que ceux qui sont en Europe, s'il y a beaucoup de personnes qui participent, normalement beaucoup de personnes seront sélectionnées parce qu'ils respectent toutes les exigences. Mais pour éviter ce déséquilibre entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, pour l'Europe, ils ont diminué le nombre de personnes qui pourront être sélectionnées de 20% et c'est ce qu'on appelle le taux d'échec de 20% qui est attribué à l'Europe pour limiter la casse et donc pour donner plus de chances à ceux qui sont en Afrique et à ceux qui sont en Asie d'être sélectionnés. Voilà des informations que jamais vous n'aurez ailleurs. À part si c'est sur Destination Ailleurs, bien sûr. Maintenant, au niveau du tirage, il y a encore une information importante et capitale. Il y a toujours plus de gagnants tirés au sort qu'il n'y a de visas disponibles. Cela permet donc de garantir que 55 000 green cards peuvent effectivement être délivrés chaque année. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour chiffrer, dans le monde entier, environ 100 000 personnes sont tirées au sort chaque année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est 55 000 candidats qui sont tirés au sort, mais non. C'est pas 55 000. Ils vont tirer toujours beaucoup plus pour que effectivement cette limite de 55 000 puisse être atteinte. Le but c'est que il y ait vraiment 55 000 visas accordés, pas plus, pas moins. Donc pour cette raison, ils vont sélectionner 100 000 personnes. 100 000 personnes seront sélectionnées. Vous voyez? Donc c'est exceptionnel. Ils vont sélectionner 100 000 personnes et dans ces 100 000 personnes, il y aura 55 000 personnes qui auront
effectivement leur visa. Voilà, donc c'est toujours comme ça, et c'est pour ça que lorsqu'on est sélectionné, ça ne veut pas dire que tout est joué, tout n'est pas encore joué. Vous pouvez être sélectionné et au niveau du rendez-vous, ça ne se passe pas bien, ou au niveau de la demande du visa, vous n'avez pas les fonds, ou je ne sais pas quoi, vous avez menti sur votre procédure, et du coup ça vous disqualifie au moment du rendez-vous, vous êtes déjà éliminé. Il y aura beaucoup de contextes comme ça qui vont apparaître, et c'est ça qui va donc disqualifier beaucoup de personnes, c'est ça qui va éliminer beaucoup de personnes, jusqu'à ce que donc les 55 000 vraies personnes qui ont toutes les conditions, qui réunissent toutes les conditions, seront sélectionnées tout simplement. Donc c'est un système qui est entièrement et très bien établi par le gouvernement américain. Ils savent comment ils font leurs choses, et donc ce sont des choses que personne ne pouvait le savoir. Bien évidemment, si vous êtes sur destination ailleurs, vous avez donc accès à toutes les informations, même les plus cachés en termes d'immigration. Voilà, moi ici, je dévoile tout le processus vous est dévoilé. Donc voilà tout ce qu'il fallait savoir sur comment se passe le tirage au sort de la DV Lottery américaine. Voilà, donc pour moi, c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de commenter, bien évidemment, si tu as des questions. Et donc, n'oublie pas toujours de mettre en commentaire, je serai sélectionné, attire la chance vers toi. Et moi, je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu seras sélectionné, toi et ta famille et tes enfants, pour immigrer donc aux États-Unis. Et c'est dès maintenant qu'il faut se préparer, commencer à préparer des fonds, on ne sait jamais. Même si après, vous n'êtes pas sélectionné, il faudra toujours retenter sa chance, parce qu'il y a des gens qui se découragent toujours, ils se disent ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans je participe et je n'ai jamais été sélectionné. Mais vous ne savez pas la situation de ceux qui ont été sélectionnés auparavant. Ceux qui ont été sélectionnés auparavant, peut-être que ça fait 20 ans qu'ils participent et que la 21e année, ils ont été sélectionnés. C'est totalement gratuit et donc ça ne coûte rien de recommencer chaque année, et le découragement n'est pas nécessaire dans cette optique-là parce que ça ne vous coûte rien. Toujours tenter, et il vaut que le moment viendra certainement, peut-être ça sera cette année, et j'espère que des gens reviendront en mai 2025 pour me dire j'ai été sélectionné pour la DV Lottery. Et donc je vous souhaite bonne chance encore les amis, et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, ciao, c'était Destination Ailleurs.